de sortir d'une certaine dépendance pour atteindre l'indépendance. Aujourd'hui, je voudrais passer un message aux filles, futures femmes de ce pays, au Collège Saclaré. Certes, nous sommes des filles, mais nous sommes aussi des femmes vaillantes. Nous pouvons être indépendantes. Si un garçon peut être premier des classes, une fille peut aussi l'être. Si un garçon peut faire des options techniques, une fille peut aussi le faire. Si un garçon peut diriger, une fille peut aussi diriger. Alors... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je m'appelle Kisenge Peigniel. Le reste de mon équipe se présenteront eux-mêmes. Nous sommes des apprenants du collège Saint-Ignace. Nous sommes des jeunes comme vous. Notre intervention s'inscrit dans le cadre de passer un message à toutes les femmes et filles du collège Saint-Claré sur le leadership féminin. Nous espérons qu'après nos interventions, chacun d'entre nous aura un autre regard vis-à-vis de la femme et de la jeune fille. Sans plus tarder, je passe la parole à la première intervenante qui va se présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente au nom de l'élève Sakina Kambangala. J'étudie au collège Saint-Ignace. Sans pour autant plus tarder, nous allons élucider la thématique de la conférence. Le leadership féminin est un thème qui suscite, qui fait naître de plus en plus d'intérêt dans la société contemporaine. Longtemps relégués, envoyés ou mis à des rôles secondaires dans les domaines politiques, économiques et sociaux, les femmes ont progressivement démontré leur capacité à exercer un leadership efficace et visionnaire. Pourtant, malgré des avancées notables, des progrès significatifs ou des progrès remarquables dans la reconnaissance de leurs droits et égalité, de nombreux obstacles, d'innombrables obstacles demeurent entravant ou empêchant leur pleine autonomisation. Historiquement, les femmes ont été marginalisées dans les sphères des pouvoirs et cela signifie être mises à l'écart, ignorées ou exclues des processus décisionnels et des activités qui se déroulent dans un environnement où se prennent des décisions importantes comme la politique, l'économie ou dans une même organisation. Alors que dans Genèse chapitre 2, verset 18, nous lisons avec vous dans la Bible. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » À travers ces versets bibliques, Dieu a voulu donner une grandissime valeur à la femme en montrant que sans elle, l'homme ne pouvait subsister. Par exemple, pour la stabilité de la maison, pour l'éducation des enfants, il faut nécessairement qu'il y ait une femme. Bien que des figures féminines ayant marqué l'histoire en dirigeant des nations, des entreprises ou des mouvements sociaux, les chemins vers l'égalisation des droits entre les sexes a été lent et semé d'obstacles. Aujourd'hui, le Conseil de leadership féminin est de plus en plus étudié dans un monde où les femmes continuent à lutter pour leurs droits fondamentaux dans l'accès à des positions de pouvoir et d'influence. Lorsque tant de femmes accèdent à des postes de direction, tout le monde en bénéficie. Des décennies d'études montrent que les femmes dirigeantes contribuent à accroître la productivité, à renforcer la collaboration, à inspirer l'engagement organisationnel et à améliorer l'équité. Cependant, à travers cette dynamique, il convient d'explorer les facteurs qui empêchent encore un véritable leadership égalitaire et quels sont les moyens de garantir la pleine participation des femmes dans les domaines décisionnels. Il est aussi important de parler de la discrimination des filles dans la société. Les filles, puisque les garçons sont exposés à la maltraitance, aux violences physiques et morales à l'école, aux abus sexuels sur les trajets de l'école, de la part du personnel éducatif ou des collègues garçons et autres.
Dans le monde étudiantin, les filles n'occupent pas vraiment les places décisionnelles, ce qui entrave leur épanouissement et limite les opportunités scientifiques. Dans ce contexte, il est important de poser les questions suivantes. Les femmes méritent-elles réellement le même droit, égalité et autonomisation que les hommes dans le cadre de l'exercice du leadership? Quel défi reste-t-il à surmonter pour atteindre une réelle parité, une réelle égalité et une réelle similitude? Nous examinerons dans un premier temps l'importance de garantir les droits égaux aux femmes pour leur permettre d'accéder aux positions de pouvoir. Enfin, nous analyserons les difficultés liées à l'égalité des chances et des obstacles persistants qui entravent l'accès des femmes au leadership. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour à tous. Sans plus tarder, commençons. Les femmes autrefois étaient considérées comme des objets. Elles étaient méprisées et soumises à des lois parfois inhumaines qui visaient à les diminuer et à les faire se sentir faibles. Mais aujourd'hui, tout a changé parce que la femme a évolué. Les femmes évoluent maintenant selon les cultures, les coutumes et les traditions. Mais nous sommes d'accord, oui, la femme évolue et continue de le faire. Comme nous le savons, les femmes ont évolué sur plusieurs plans. Sur le plan politique, sur le plan éducationnel, sur le plan social. Mais j'aimerais vous parler d'un plan qui pour moi est à la base et à l'origine de toutes ces évolutions. Et c'est le plan psychique. Il y a eu un déclenchement chez les femmes, il y a eu une motivation qui les a poussées à délier leurs chaînes. Et c'est ça l'évolution psychique. Les femmes, elles ont développé en elles une confiance qui les ont permis de surmonter d'innombrables obstacles. Voilà. L'évolution psychique, c'est ce qui cause, c'est ce qui permet à la femme de briser les barrières qui les entravaient. Et ces barrières sont bien évidemment la peur. C'est une vérité que beaucoup de personnalités influentes ont découvert et appliqué. J'enchaîne un deuxième virage et j'aimerais faire la différence entre la mentalité des femmes d'avant et la mentalité des femmes de maintenant. Comme je l'ai dit bien avant, les femmes étaient soumises à des lois qui les forçaient à être des autres personnes. Et finalement, ces lois ont affecté leur mental, leur faisant douter d'elles-mêmes, leur faisant douter de leurs capacités. Mais aujourd'hui, tout a changé parce que les femmes, elles ont hérité des droits. Mais il est très important de savoir que ces droits-là, ce n'était pas facile pour les obtenir. Alors aujourd'hui, nous héritons des sacrifices d'autres personnes. Il y a aussi quelque chose de très important. Par le passé, les femmes n'étaient pas assez motivées. Elles n'avaient pas de mobilisation. Il n'y avait personne pour leur dire tu n'es pas faible. Il n'y avait personne pour les dire que tu n'es pas moins intelligente. C'est pourquoi la mobilisation aujourd'hui est un outil essentiel pour pousser les jeunes filles à donner le meilleur d'elles-mêmes. Le leadership aujourd'hui ne se limite pas seulement dans un cadre trop professionnel, mais peut aussi s'adapter dans les familles, ou bien à l'école, ou bien dans un milieu social. Parce qu'aujourd'hui, le leadership est un état d'esprit. On ne devient pas leader authentique par positionnement, ni par fonction, mais on devient leader à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que j'appelle être leader par positionnement? C'est quelqu'un qui devient leader juste parce qu'il a obtenu un poste, puis lui demande de devenir leader. Avant de conclure, j'aimerais qu'on entame une petite problématique et c'est sur l'évolution elle-même. Les femmes aujourd'hui ont évolué selon les cultures et tout. Aujourd'hui, elles ont accès, elles peuvent connaître les cultures extérieures. C'est bien, on ne refuse pas. Mais les femmes ont tendance à perdre, à dérouter leur chemin de leurs racines en fait. Je parle plus précisément des femmes africaines. Aujourd'hui, on évolue, aujourd'hui, on rencontre d'autres cultures, mais on a tendance à oublier nos propres racines, nos propres valeurs. Par exemple, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont
devenus quelque chose de très capital, bafouant parfois les dignités des femmes. Et les femmes oublient qu'elles ont aussi des devoirs envers elles-mêmes et envers leur continent. Bon, la conclusion générale. Je viens à comprendre que le frein numéro 1 de la femme, ça n'a jamais été l'homme, mais ça a toujours été la femme. Parce que tant que la femme placera toujours la peur devant elle, tant qu'elle doutera de ses capacités, elle n'avancera jamais. Donc elle se calera toujours la vie. Malheureusement, nous ne pourrons jamais lutter contre la peur parce qu'elle fait partie de nous, mais nous pouvons lutter et la contrôler. C'est par là que je me limite. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Bonjour Saint-Claret. Alors, je prends le micro pour partager avec vous un sous-thème intitulé « De l'hétéronomie à l'autonomie ». L'hétéronomie est définie comme le fait d'être influencé par des facteurs extérieurs ou être soumis à des lois ou des règles dépendant d'une entité extérieure. Hétéronomie veut juste dire dépendance, être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Par rapport à la femme, l'hétéronomie nous fait comprendre que la femme d'autrefois avait du mal à s'imposer, avait du mal à prendre des décisions importantes de la société. Elle était soumise aux lois qui lui étaient établies par les hommes ou par la société. Petit à petit, elle a commencé à revendiquer ses droits, à s'imposer face à l'inégalité qu'elle subissait. Olympe de Gouges revendiqua pour les femmes les droits des votes, l'égalité aux emplois, l'égalité entre hommes et femmes. Elle publia en 1791 la Déclaration de la femme et de la citoyenne, je cite. « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. » Les femmes étaient fatiguées d'être discriminées, d'être reléguées au second rang. Elles savaient qu'elles avaient la capacité de faire mieux que les hommes. Autrefois, les femmes n'étaient attachées qu'à la fonction de mère nourricière, de femme de ménage. Durant son passage de la dépendance à l'indépendance, la femme a dû faire face à beaucoup de difficultés, notamment les traditions, les tâches domestiques, les mariages et grossesses précoces, les violences, l'orientation scolaire et autres. Des épreuves qu'elle a pu surmonter au cours de son évolution pour qu'aujourd'hui nous parlions d'autonomie féminine. Nous ne pouvons pas parler d'autonomie féminine sans parler de ces femmes qui, sans avoir tenu compte des dires de la société, se sont imposées, ont milité pour qu'aujourd'hui les femmes aient des droits. Je peux citer Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Jeanne d'Arc, Ellen Johnson Sirleaf, qui était la première femme présidente en Afrique. En RDC, je peux citer la sœur Anne-Rite Nenga-Peta, je peux citer plusieurs autres femmes qui ont milité pour qu'aujourd'hui les femmes soient indépendantes d'elles-mêmes. L'autonomie englobe tous ces facteurs qui permettent aux femmes d'avoir des chances égales à celles des hommes, de sortir d'une certaine dépendance pour atteindre l'indépendance. Aujourd'hui, je voudrais passer un message aux filles, futures femmes de ce pays, au collège Saint-Claret. Certes, nous sommes des filles, mais nous sommes aussi des femmes vaillantes. Nous pouvons être indépendantes. Si un garçon peut être premier des classes, une fille peut aussi l'être. Si un garçon peut faire des options techniques, une fille peut aussi le faire. Si un garçon peut diriger, une fille peut aussi diriger. Alors, chères filles, chers collègues du collège Saint-Claret, soyons fortes, lèvons-nous et soyons autonomes. Les jeunes filles sont appelées à prendre conscience de leurs valeurs et capacités afin de sortir de la dépendance vers l'indépendance, de l'hétéronomie à l'autonomie. Je dis et je vous remercie. Bonjour à tous.
Quant à moi, je vous parlerai de la femme être de droits et de devoirs. Depuis des siècles, la femme a occupé une place complexe dans la société, souvent marquée par des inégalités et des restrictions. Cependant, les luttes pour l'émancipation féminine ont permis de reconnaître la femme comme étant un être de droit, jouissant de même liberté et opportunités que l'homme. Pourtant, ces droits s'accompagnent nécessairement de devoirs, essentiels pour assurer l'équilibre social. Nous allons analyser d'abord le droit de la femme, puis nous allons étudier le devoir qui incombe à celle-ci dans la société moderne. Sans plus tarder, nous allons enchaîner avec la femme, un être de droit. Les droits des femmes ont connu une évolution significative grâce aux combats menés par le mouvement féministe ainsi que les réformes juridiques. Premièrement, nous avons le droit civique et politique. Dans le droit civique et politique, nous voyons le droit de vote qui a été obtenu en France en 1944, bien après les hommes. Nous avons l'éligibilité et la participation à la vie politique, par exemple la loi sur la parité. Nous avons l'accès à l'éducation et aux professions autrefois réservées aux hommes. Deuxièmement, le droit économique et social. Dans le droit économique et social, nous voyons l'égalité salariale, même si des écarts persistent. Nous avons la protection contre les discriminations en instaurant la loi contre le harcèlement et les violences conjugales. Nous avons le droit à disposer de son corps pour la contraception, par exemple. Nous avons troisièmement le droit international. Nous voyons dans le droit international la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de femmes. Nous avons les objectifs et le développement durable à l'ONU visant l'égalité des sexes. Ces avancées montrent que la femme est désormais reconnue comme une citoyenne à part entière qui autrefois était entièrement mise à part. Mais cette reconnaissance implique aussi des responsabilités. Nous allons enchaîner avec la femme, être de devoir. Nous avons le devoir civique et social. La participation active à la vie démocratique, comme le vote et les engagements associatifs. Nous avons le respect de loi et de la Constitution. Nous avons le respect de loi et la contribution au développement économique, par exemple le travail et les impôts. Nous avons l'éducation des enfants dans un esprit d'égalitaire et de tolérance. Deuxièmement, le droit envers soi-même et les autres femmes. Briser les stéréotypes et promouvoir l'autonomie féminine. Nous avons la solidarité entre femmes pour lutter contre le sexisme et le mentorat professionnel. Nous avons les responsabilités dans l'exercice de ces droits, liberté ne signifiant pas anarchie. Troisièmement, nous avons le devoir familial, sans tomber dans le cliché patriarcal. L'équilibre de vie professionnelle et vie personnelle est important si elle choisit d'avoir une famille. Nous avons la transmission de valeurs d'égalité aux futures générations. Ainsi, le droit acquis ne peut pas occulter les obligations qui permettent une société harmonieuse. Pour conclure, je dirais que la femme d'aujourd'hui est pleinement reconnue comme un autre de droit, grâce à des siècles de lutte et de progrès législatifs. Cependant, ce droit ne peut être dissocié de devoirs qui incombent à celle-ci. L'équilibre entre ces deux aspects est essentiel pour construire une société juste et égalitaire. Si des défis persistent, par exemple l'inégalité salariale ou les violences sexistes, la pleine conscience de droits de femmes, si on le met en avant, pourra nous permettre de lutter contre cela. Je dis et je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour clôturer notre présentation, nous allons rendre hommage à toutes les femmes. Nous levons nos voix aujourd'hui pour rendre hommage aux femmes, à chacune d'elles pour ce qu'elles font et ce qu'elles représentent dans la vie de l'humanité. Merci à toi, femme mère, toi qui accueilles en ton sein l'être humain dans la joie et dans la peine en lui offrant une expérience unique. Et à la suite, tu deviens le sourire de l'homme après la naissance du nouveau-né. Tu es le soutien de sa croissance, le point de repère sur le chemin de sa vie à venir. Merci à toi, femme épouse, qui unit de manière irrévocable ton destin à celui d'un homme dans une relation de dons réciproques au service de la communion et de la vie
donnée par Alliance. Merci à toi, femmes, filles et femmes, sœurs, qui apportent au foyer et à la nation la richesse de ta sensibilité et de ton intuition, de ta générosité et de la constance. Merci à toi, femme au travail, engagée dans tous les secteurs de la vie sociale, économique, éducative, culturelle, artistique et même politique, qui contribue à l'élaboration d'une culture qui allie la raison et les sentiments. Merci à toi, femme religieusement consacrée, à la suite de la plus grande femme, la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, t'ouvre en toute docilité et fidélité à l'amour divin, aidant ainsi l'Église et l'humanité à aimer sans condition Dieu et les prochains. Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme, par la perception propre de ta féminité, tu apportes des connaissances et beaucoup d'autres compréhensions au monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. Oui, Auguste Ensemblée, il est grand temps de regarder avec courage la longue histoire de l'humanité où les femmes ont apporté une contribution qui n'est pas inférieure à celle des hommes, mais la plupart des temps, elles accomplissent leur devoir ou mission dans des conditions plus difficiles. Que vive un monde et un Congo où la femme, la fille, la sœur, l'épouse, la tante, la compagne et même la mère de l'homme, pas seulement un instrument de manipulation entre la main du potier qui lui enseigne la forme voulue. Il faut laisser à chaque femme la liberté de décider de son destin, car personne, je dis absolument personne, n'a le pouvoir de restreindre la liberté de l'autre. Évitons d'attendre que les mâles deviennent conservés pour intervenir. Valorisons et respectons les femmes maintenant pour une nation plus avancée. Une femme éduquée et considérée aide sa nation à avancer. Je dis et je vous remercie. C'était l'élève Lébo du collège Saint-Ignace. Voilà, merci. C'est ici que s'achève le petit message que nous avions pour le collège Saint-Claré, mais un petit discours de remerciement s'impose. Mesdames et messieurs, chers membres de l'administration, chers enseignants et élèves, c'est avec une grande émotion et un profond respect que je prends la parole pour vous remercier. Être invité dans votre établissement pour partager ce petit message est un honneur que nous accueillons avec gratitude. Merci à toute l'équipe organisatrice pour la confiance et l'attention portée à chaque bataille. Merci également à vous, chers participants, pour votre présence, votre écoute et votre intérêt. Partager nos idées ici est une expérience enrichissante. J'espère que ce petit message vous a apporté un éclairage utile et stimulant. Que ce lien entre nos écoles continue à se renforcer, car c'est dans l'échange que naissent les meilleures idées. Merci du fond du cœur et au plaisir de nouvelles collaborations.